Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette capsule vidéo. Une nouvelle capsule vidéo qui s'est un petit peu fait attendre, vous commencez à avoir l'habitude, je ne m'exprime que lorsque je peux le faire et lorsque j'ai quelque chose à vous dire. J'avais envie de venir brièvement, on va la faire courte cette fois-ci pour vous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au niveau des énergies. Avant de commencer, je débute avec cette annonce, cette excellente nouvelle. On en était resté pendant la dernière vidéo où je vous indiquais que j'allais pouvoir dorénavant vous recevoir de temps en temps sur Nantes. Bon, eh bien, ça ne se fait pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'a pris par un beau matin de la fin du mois de février. J'étais en voiture, j'accompagnais ma fille au lycée. Et soudainement, j'ai reçu ce message en fait qu'il fallait impérativement que je bouge. Et je me souvenais que j'avais depuis 3 ans et demi dans mon téléphone les coordonnées d'une personne qui loue des cabinets, qui louait un espace. Et il se trouve que j'ai tout de suite téléphoné et il restait un cabinet à louer au tarif que je souhaitais, dans les conditions que je souhaitais. Et me voici donc maintenant installée dans la ville de Blain. Je peux à présent vous accueillir en présentiel du lundi au jeudi. Je pourrais également vous proposer des ateliers en week-end. Donc ça, c'est en cours de maturation, on va dire. Donc c'est ça qui m'a tenue pas mal éloignée des réseaux sociaux. J'ai été très investie dans ce lieu qui m'apporte énormément de joie. C'est un grand pas en avant, c'est un grand chamboulement, un grand changement pour moi et voilà, je suis heureuse de vous partager cette joie, d'être enfin dans un espace extérieur à ma maison et de pouvoir retrouver le contact humain. Alors j'ai commencé à recevoir quelques personnes et c'est waouh, c'est génial de revenir en présentiel avec vous, de pouvoir de nouveau ressentir l'énergie dans les mains, parce que les soins à distance, c'est quelque chose d'extraordinaire, on se promène énormément. Les soins en présentiel, c'est une autre approche, c'est une autre démarche. Et j'avoue que ça me manquait beaucoup. Donc voilà, je suis très heureuse, vraiment très heureuse de vous annoncer ça. Et puis, pour les personnes qui sont aux alentours, Rennes, Vannes, Angers, Saint-Nazaire, y compris sur le début de la Vendée, Nantes évidemment, eh bien vous êtes les bienvenus et vous serez bien accueillis et bien chouchoutés. Voilà, allez, ça y est, on passe à autre chose maintenant. Je m'adresse à vous directement avec ce décryptage énergétique et ce qui s'en vient et ce qui se passe en ce moment. Alors, on ressent là depuis quelques jours, quelques semaines, qu'il y a comme une forme d'allègement dans l'énergie. Alors évidemment, les dernières lunes qu'on a eues se sont révélées assez brusques, comme à chaque fois. J'ai été étonnée par la dernière du 13 mars. Je l'ai appelée la lune qui pique, parce que ça a été très bref, mais elle est vraiment venue chatouiller des choses qui n'étaient visiblement pas encore totalement traitées, pas encore laissées derrière. Et bon, on a pu se laisser un petit peu surprendre. Il y a eu beaucoup de pannes de sommeil, de nuits agitées, de rêves bizarres. Bon, en même temps, c'est une lunaison, c'est habituel, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus équilibré que ça. L'équilibre est arrivé après. Et on rentre là dans les énergies de printemps, puisqu'on a Ostara, donc avec l'équinoxe de printemps, à la fin du mois de mars, aux alentours entre le 21 et le 23. Et on sent que la nature est en train de s'éveiller. On sent que nous aussi, on est en train de s'éveiller. Il y a quelque chose d'infiniment plus facile dans l'énergie. On sent là qu'il y a des blocages qui sont en train de sauter, toutes ces choses qui constituaient des obstacles, qui paraissaient totalement infranchissables. Soudain, on voit des ouvertures, on voit on n'a pas contourné, juste on traverse ou on saute au-dessus, ou parfois même simplement les obstacles disparaissent d'eux-mêmes
et ça s'ouvre, et ça s'ouvre, et on avance sans qu'il y ait particulièrement d'explication. L'explication, moi, que je trouve la plus logique, c'est que finalement, tous ces derniers mois, qui ont quand même été un peu compliqués, nous ont conduit à beaucoup d'intériorisation, beaucoup de travail sur nous-mêmes, nous ont amené des très belles compréhensions, des très belles pistes de lecture, grilles de lecture. Et en fait, c'est comme si nous avions switché à l'intérieur. C'est comme si nous avions, peut-être sans forcément s'en rendre compte, comme si nous avions changé d'état d'esprit et que nous abordions à présent le monde avec un regard beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, affranchi de ses peurs, affranchi d'une majorité de peurs, et que peut-être qu'en observant le monde avec un regard beaucoup plus positif, finalement on le rend beaucoup plus positif également, beaucoup plus simple. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très facile dans l'énergie, et pour autant, on peut rester encore dans une forme de frustration, parce que bien que on sent qu'on avance, eh bien, on avance en ouvrant des portes ou en voyant des portes qui s'ouvrent, mais qui s'ouvrent sur des espaces totalement vides, où on a encore engagé beaucoup d'énergie pour avancer, pour franchir ce cap, et on sent que c'est encore pas là, c'est encore pas assez. Ça s'ouvre sur des pages blanches, vraiment. Et ces espaces vides sont là pour quelque chose, c'est-à-dire que ça signifie que tous nos projets, tout ce que l'on a à faire, reste encore stocké dans ce que l'on appelle la matrice informée, la non-forme. Hein. Ça reste encore dans le stade complètement énergétique, et ça attend encore que nous magnétisons nos pensées, que nous fonctionnions davantage dans l'attraction. Et pour actionner l'attraction, eh bien, ce qu'il faut, c'est vibrer. C'est vibrer, c'est pas se contenter de rester là-haut, mais c'est vraiment de faire descendre dans le corps, de faire descendre vraiment jusque dans les racines, et de laisser cette énergie du cœur de la terre, hein, ce cristal mère, vraiment remonter dans nos racines et prendre forme. On a besoin de matérialiser les choses, et pour que ça se matérialise, il faut que nous nous engagions pleinement de l'intérieur, parce que ça se passe à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Donc voilà, donc on est là dans une période où effectivement on a été très très ralenti récemment, parce qu'on nous a demandé de revoir un peu notre copie, d'approfondir, et là on rentre dans une étape de matérialisation, on rentre dans plus de consistance, plus de densité, plus de matière aussi. Mais cette matière, elle n'est pas lourde comme on pouvait la contacter précédemment, elle est beaucoup plus aérée, hein, un peu comme, comme si vous aviez, avec vos talons aiguilles, marché dans la pelouse, et que vous aviez fait des trous pour aérer la terre, et que ça permet au gazon de mieux pousser. Je ne suis pas certaine que ce soit une super technique de jardinage, mais on pourrait voir ça comme ça. Et on en a besoin de cette matérialisation, parce qu'on attend des preuves. Hein. Moi, j'entends beaucoup ça en ce moment en consultation, mais j'arrête pas de créer, j'arrête pas de visualiser, j'arrête pas de vouloir, j'arrête pas de mettre des choses en place, et il se passe rien au final. Patience, encore un tout petit peu de patience. Et d'ailleurs, en parlant de patience, on a un mouvement qui est un petit peu contraire à la patience, c'est-à-dire que d'un autre côté, on voit qu'il y a plein d'ouvertures, on voit qu'il y a des opportunités qui se dessinent, il y a des emballements aussi, des envies, il y a un désir profond qui émerge. Et puis, on est tous là en train de dire pop, tranquille, doucement, je ne vais pas y aller tout de suite, je vais attendre de voir comment ça se passe, comme si on avait du mal à y croire. Et puis comme si aussi on avait encore un peu peur de se dire ok, je vais me lancer dans ce truc-là, je vais de nouveau être dans la joie, dans l'envie, et puis de toute façon je risque d'être arrêtée net, donc comme ça va me demander encore un travail d'adaptation, finalement j'attends un peu, je laisse faire.
Est-ce que c'est la meilleure solution ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt profiter de la vie telle qu'elle est à l'instant présent? Je pense que chacun règle son horloge, hein, chacun voit ce qui lui correspond. Moi, je fais plutôt partie de ces gens qui ont tendance à croquer la vie ici, maintenant, parce que finalement, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. Ce qui est certain, c'est que là, on est en train de s'apercevoir qu'on a changé de centre. Il y a des choses qui se sont déplacées à l'intérieur de nous, ou peut-être, je devrais dire, qui se sont replacées à l'intérieur de nous. Je pense que c'est le côté vertueux de toute cette année que nous venons de franchir, qui a quand même été particulière, qui a été intense, qui a été difficile, qui a été sclérosante, et qui en même temps était très révélatrice de potentiel, qui était très révélatrice de lumière également. Hein. Donc on est en train de tirer ça et de se rendre compte que bah oui, on a changé de centre, on a changé d'ancrage, on a changé nous à l'intérieur. Donc effectivement, il y a peut-être parfois une désynchronisation avec ce qui nous entoure, avec l'environnement. Mais ça, c'est juste une question de temps. Hein, parce que, en fait, on est tellement en recherche d'équilibre et d'harmonie en ce moment qu'on finit par le trouver. On finit par trouver ce que l'on cherche. Et en tout cas, quand on ne le trouve pas, de toute façon, on est appelé à créer, vraiment, à créer à partir de soi, hein, à créer son environnement, son univers, à mettre en place ce qu'il faut, non plus par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à soi-même, être dans son centre à soi. Voilà. Donc voilà, donc encore un tout petit peu de patience, mais clairement là, ça bouge et ça bouge positivement et on va aller vraiment vers des choses de plus en plus faciles, de plus en plus fluides. Bon, c'est pas encore totalement gagné, mais en tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, on voit le halo de la lumière. C'est-à-dire quand quelqu'un est au loin dans la nuit avec une chandelle, vous ne voyez pas la chandelle, vous ne voyez pas la lumière, mais vous percevez ce halo lumineux. Et là, ok, on le voit et ça nous permet de comprendre comment se diriger. Comment est-ce que on va avancer, comment se fixer de nouveaux buts, parce que c'est de ça dont il est question encore, se renouveler, se réinventer, se fixer de nouveaux buts, remobiliser toute son énergie dans cette direction-là pour pouvoir avancer. Donc ça va nous demander encore un peu de patience. Il y en a pour un bout de temps encore, hein, de sortir de cet état. On est dans la grande transformation, donc voilà. J'avais parlé dans une vidéo précédente que 2021 serait vraiment une année au cours de laquelle on allait beaucoup travailler le chakra de la gorge et notamment toute la zone d'expression. Et là, c'est l'invitation très, très claire hein, qui est présente avec cette énergie du mois de mars et du mois d'avril aussi. C'est que nous sommes invités à communiquer, à exprimer les choses, mais surtout à nommer parce que nommer permet d'identifier et permet de guérir, permet de soigner, de traiter. On ne peut pas quelque part nommer, choisir un traitement si on n'a pas su identifier et nommer ce qui avait besoin d'être soigné, guéri. Hein, donc soyez bien attentifs à votre guidance intérieure, aux messages qui arrivent aussi, et qui vous demandent de prêter attention à certains détails, aux réminiscences également. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'ailleurs quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui sous-marine mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Hein. Il y a de nombreux thérapeutes qui peuvent vous accompagner en ce sens parce que en fait, dès que vous l'avez nommé, vous comprenez et vous ouvrez des portes pour pouvoir traiter définitivement le problème. Ce que j'ai trouvé de très joli dans cette lecture des énergies, c'est qu'on est en train peut-être d'en finir, en tout cas de dépasser un certain nombre de peurs qui étaient les nôtres depuis fort longtemps. La peur se niche partout.
Souvent, c'est elle qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'ouvrir nos ailes, de prendre notre envol. Elle est partout, ça peut être aussi bien la peur de quitter un emploi pour en trouver un autre, pour monter son entreprise, que la peur de changer de région, que la peur de prendre une décision personnelle de type rupture par exemple, que la peur de s'engager également, et pour beaucoup aussi la peur de s'élever et d'accéder à son intuition et à sa médiumnité, par peur d'attirer de mauvaises énergies ou par peur de ne plus savoir redescendre sur Terre. Bon, voilà. Ça, c'est au niveau des peurs individuelles. On a ressenti très 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 fortement au cours des dernières années ce besoin de sécurité qui était très très fort. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à un point d'équilibre, un point de neutralité qui fait que même si les peurs sont toujours là, nous avons compris que nous devons absolument les dépasser. Notre principe d'amour, notre principe d'action doit être plus grand que ces peurs. Et nous sommes en train de franchir des étapes qui sont extrêmement importantes et d'expérience, la mienne, mais aussi celle des nombreuses personnes avec qui je travaille. Je me suis aperçue que dès que l'on faisait preuve d'un peu d'audace, dès que l'on faisait preuve de courage, dès qu'on faisait ces actes de foi, dès qu'on osait franchir la peur, derrière la peur, la lumière est immense. Il y a des opportunités dingues, mais surtout il y a beaucoup d'amour, beaucoup de fierté et beaucoup de paix intérieure. Donc, à titre individuel, c'est vraiment ce qui nous est amené, en fait, qui nous est appelé à faire. Au niveau des collectifs, eh bien, il y a quelque chose là qui va se traduire probablement par beaucoup de mouvements de foule, peut-être des manifestations, peut-être des mouvements de protestation. On sent que le temps de l'oppression touche à sa fin. On sent que tout ce qui... je pense par exemple au niveau des régimes politiques. J'ai eu l'occasion de travailler cette semaine avec une personne en Birmanie, donc vous savez ce qui se passe en Birmanie actuellement. C'est vrai que ce qui était ressorti un peu, c'est quand je connectais un petit peu l'énergie du pays, c'était que c'est un pays finalement qui ne savait pas fixer son territoire, qui ne savait pas se défendre parce qu'ils étaient tellement pacifiques en fait qu'à aucun moment ils n'ont pu se défendre face à la tyrannie. Et en fait on sent que en 30-40 années, c'est même plutôt 40 ans en fait de mouvement, on sent qu'il y a plus de densité et que désormais la population est en mesure de vraiment non plus se contenter de protester, mais de vraiment agir et que ça va aller vers du bénéfice. Ça prendra du temps, mais ça va aller vers ce bénéfice-là. Et bon, ça c'est un exemple, c'est une petite parenthèse, mais au niveau des collectifs, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui gronde, qui dit on en a marre. On ne veut plus être soumis à cette privation systématique de liberté, on ne veut plus être soumis à ces obligations qui n'ont plus forcément de sens. Nous voulons agir, nous voulons vivre. C'est vraiment ça qui est ressorti des messages que j'ai reçus, c'est nous voulons vivre et nous préférons mourir libres que de vivre enfermés. C'est un peu ça. Et je pense qu'il va y avoir vraiment des mouvements comme ça d'affranchissement, hein, de libération collective. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer, je pense plutôt du côté du mois d'avril. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on se dirige donc progressivement, on rentre vraiment dans le cycle solaire avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus de principes d'action aussi. Et on va pouvoir inviter encore plus d'harmonie en fait et de joie, hein, et redevenir des artisans créateurs de joie. Essayons de se souvenir de la dernière fois qu'on a pu avoir un fou rire, que la dernière fois qu'on a eu envie de faire une grimace en faisant une photo. Je pense que pour certains d'entre vous, ça fait un petit bout de temps. Et ce qui est chouette, c'est que la promesse, elle est là. C'est que vous allez pouvoir réussir à reconnecter un petit peu ce côté enfantin. On est là sur plusieurs lunes. On a
approximativement mi-juin, où systématiquement toutes les nouvelles lunes vont être sous l'harmonique de l'Orient avec différents éléments. Ce que j'aime dans l'harmonique de l'Orient, hein, qui est le 12, c'est que c'est vraiment le signe de l'enfance par excellence, et de l'enfant joyeux et de l'enfant qui tombe 1000 fois mais se remet debout 1001 fois, sans avoir peur, sans s'arrêter sur ses échecs en fait, et qui est vraiment dans l'envie et dans la joie d'agir et dans l'envie d'avancer. Et j'aime ce côté enfantin justement qui est capable de s'émerveiller, qui est plein de joie. Et c'est ça qu'on nous invite à aller reconnecter et à faire grandir. Mettons-nous debout face au soleil, hein, soyons des soleils. Voilà. J'ai juste une petite parenthèse à faire en conclusion. C'est que là, en fait, on a des mouvements, conjonction Vénus et Soleil, conjonction Vénus et Neptune. On a des très très beaux aspects à Vénus, qui est la planète de l'amour, sans vouloir faire de raccourcis. Mais en tout cas, c'est ça, c'est les élans du cœur, hein, et le cœur, en fait, demande vraiment à s'ouvrir. Ça m'a inspiré quelque chose d'assez particulier, c'est que parmi toutes les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées au cours de ces dernières années, j'ai rencontré énormément de personnes seules, pourtant bien sous tout rapport, hommes et femmes, qui témoignent d'avoir plusieurs années de célibat, de ne pas forcément trouver chaussure à son pied, comme on dit. C'est vrai que la rencontre n'est pas facilitée en ces périodes. Pas toujours évident de rencontrer des personnes d'abord et puis ensuite la bonne personne. Mais je me suis aussi beaucoup aperçue à quel point nous avions parfois tendance à fermer la porte parce que nous avons des a priori hérités de nos douleurs, de nos échecs, de nos expériences, que parfois nous sommes dans la peur de l'autre. Et puisque là, il s'agit justement de dépasser nos peurs, je pense que c'est une bonne période pour accepter d'ouvrir la porte et accepter d'accueillir l'autre, même si l'autre ne correspond pas à ce que l'on souhaite et que ça n'aboutira peut-être pas sur une relation amoureuse. Ça peut en tout cas devenir une relation amicale. Et dans tous les cas, je pense que nous devons tous être extrêmement vigilants de continuer à accueillir l'autre et fixer des limites, bien sûr, mais ne pas rejeter l'autre avec violence, parce que d'un côté, j'ai beaucoup de personnes qui témoignent que personne ne les approche, et d'un autre côté, j'en ai d'autres qui témoignent beaucoup qu'elles n'osent plus approcher l'autre parce qu'elles ont tellement peur finalement de se faire renvoyer dans leur but. Moi, je crois que les êtres humains sont faits pour vivre ensemble, au-delà de la notion de couple, mais nous sommes faits pour nous relier les uns avec les autres, et qu'il est vraiment temps qu'on en finisse avec ces a priori. Il est vraiment temps de revenir à cette notion simple d'amour universel, fraternel, et de pouvoir accueillir l'autre dans sa différence, parfois dans son côté un peu maladroit aussi, et d'en finir une fois pour toutes avec le jugement. Voilà, je pense que c'est une thématique de réflexion qui me paraissait intéressante. J'ai été heureuse de passer ces 20 minutes avec vous. J'essaye de revenir prochainement avec d'autres thématiques. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et puis des questions. Si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier, faites-le. Ce sera avec grande joie que j'y répondrai. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite eh bien, une très 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 belle période. À bientôt.